Les adaptations live de manga ou de jeux vidéo ne sont généralement pas bien accueillies par les fans des licences, c'est le moins qu'on puisse dire d'après les retours de plusieurs films. Les producteurs et réalisateurs semblent l'avoir compris, mais ce n'est pas pour autant que l'envie de donner une seconde vie aux licences par la magie du cinéma les arrête. Des mangas tels que Dragon Ball, Shingeki no Kyojin, Assassination Classroom ou encore Erased et bien d'autres sont passés sous les feux des projecteurs. Et cette fois, c'est le tour d'un manga qui a fait un peu moins de bruit, Alice in Borderland, que Netflix lui-même souhaite remettre au goût du jour. Suite à l'article paru sur notre site GAC, notre cher Bala in the Wood s'y est penché en y dédiant quelques pages. Alice in Borderland arrive en film live sur Netflix et c'est aussi à mon tour avec cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Soupunji, poisson des internets et bienvenue dans ton émission 100% GAC qui parle de l'actualité de tes licences préférées. Alice in Borderland, c'est un manga écrit et dessiné par Haro Aso et publié depuis 2010 au Japon. La version française est publiée, elle, par les éditions Delcourt depuis juin 2013 et compte 18 tomes. À noter que le manga est terminé. Alice est un survival game mêlant suspense, aventure et psychologie. Elle est inspirée de l'œuvre de Lewis Carroll, bien entendu, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, d'où le nom du manga justement. Et l'œuvre nous plonge dans un Japon parallèle aux allures post-apocalyptiques parce que la Terre ne semble pas avoir accueilli d'humains depuis un bon moment. L'ambiance y est quelque peu étrange, cet aspect étrange est renforcé par une bonne dose de jeu assez morbide, on va pas se le cacher. Il y a également un OAV qui est sorti, un OAV promotionnel de 3 épisodes, visant comme son nom l'indique à faire la promotion du manga, cette animation ne racontant que les événements qui se passent dans le tome 1. Donc regardez-la, ça va vous prendre 1 heure à tout casser et c'est l'idéal pour se plonger dans l'univers car l'OAV est assez fidèle au format papier. Soit dit en passant, ce serait pas une mauvaise idée de l'adapter réellement en série animée parce que ça lui donnerait l'occasion de toucher beaucoup plus de monde. Un soir, 3 jeunes lycéens en marge de la société, incompris et malheureux dans le monde dans lequel ils vivent, vont être projetés par un feu d'artifice dans un Japon parallèle. Contraints de jouer à des jeux de plus en plus glauques poussant les limites de l'humain, ils seront forcés de survivre dans ce monde Borderland. Alors vu comme ça fait pas rêver c'est sûr, mais Alice c'est un survival game très axé sur la psychologie et l'auteur a voulu mettre à l'épreuve par des jeux assez glauques la nature humaine. La nature humaine psychologiquement bien entendu, mais également intellectuellement et aussi physiquement. Les jeux servant de mise en scène afin de tester l'humain et le faire réfléchir. Et personnellement, il n'y a pas eu un chapitre où je me suis pas dit mais comment je ferais si j'étais à la place de ces gars-là, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment poussés très très loin. L'auteur pose de réelles interrogations sur plusieurs questions existentielles comme sommes-nous si malheureux dans ce monde, jusqu'où peut aller l'humain, etc. Toucher un plus large public, espérons que Netflix saura réaliser cette prouesse. En effet, la plateforme a donné un nouveau souffle au cinéma moderne, son logo et son fameux sont connus dans presque le monde entier avec des séries et des films signés de sa main, les fameux programmes originaux Netflix. La plateforme s'intéresse de plus en plus à l'animation japonaise et vous pouvez voir qu'il y a des animés qui sont disponibles, voire même parfois exclusifs et signés Netflix. Le géant du streaming pousse même plus loin en adaptant des mangas comme Death Note en film live et le film n'a pas été un franc succès, jugé trop superficiel et incomplet, voire même une insulte à l'œuvre du travail de Oba et Obata, ça peut se comprendre. Il y a une volonté de la part de Netflix de ne pas retranscrire l'œuvre de A à Z car la longueur et la finesse de certains scénarios ne tiennent pas en 1h30 voire 2 heures de film, impossible. Retranscrire à la perfection une œuvre aussi peaufinée était un pari risqué, tellement risqué que Netflix a jugé bon de s'inspirer de l'univers pour créer un semblant d'histoire qui n'a pas vraiment marché encore une fois. Bien que Death Note soit une œuvre connue et reconnue, certaines générations ou personnes ne s'intéressant pas au manga, grâce à Netflix entre guillemets, ils ont pu découvrir cette saga sous des angles assez particuliers, mais bon. Netflix compte également se relancer dans l'adaptation live d'un nouveau manga, vous l'aurez deviné, c'est le manga dont on parle depuis tout à l'heure, Alice in Borderland. Alors, espérons que ce manga, qui est je trouve trop méconnu et qui mérite un peu plus de visibilité parce qu'il est vraiment pas mal, puisse jouir de la notoriété de Netflix pour se faire connaître. Cependant, c'est une œuvre assez complexe, pas tant au niveau du scénario qui peut être réalisable, je pense, mais il faudra certainement sauter des passages à voir, mais au niveau de cette fameuse ambiance, c'est assez dur de retranscrire une ambiance ou un univers, et c'est le souci pour beaucoup d'adaptations de jeux ou d'animés. Parce qu'un univers, c'est pas fait pour être retranscrit de A à Z, de base, c'est fait pour être vécu. Je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer, assez sceptique aussi. Est-ce que le casting sera japonais, américain, français, espagnol? On n'a aucune information, si ce n'est la date qui est un peu floue, parce que le film est prévu pour courant 2020. On a aussi le nom du réalisateur, donc Shinsuke Sato, qui avait également participé au live action de Bleach et Kingdom.
et il sera épaulé au scénario par Yoshiki Watabe et Yasuko Kuramitsu. C'est-à-dire, de ce que je comprends en tout cas, que le mangaka lui-même ne prendra pas part au projet. C'est là où je suis assez sceptique parce que j'espère qu'il supervisera quand même les travaux et le remaniement du scénario. J'espère juste que ce sera un minimum propre, au moins au niveau des personnages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux nous rejoindre sur GAK, sur les réseaux qui s'affichent en ce moment, t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour pas louper nos super vidéos. Et tu peux également me suivre sur Twitter et mon YouTube. Dis-nous ce que tu penses de cette nouvelle adaptation live en commentaire. C'était Souponji, à très bientôt dans les eaux troubles d'Internet.